On n'est pas bien là? Tu vois, il y avait rien. Bah oui. Coucou les loulous. Je pense qu'il y a beaucoup de bruit. Je voulais juste vous dire, j'ai pas introduit le vlog alors qu'on s'est baladé. On est toujours en vacances et je voulais vous dire, bienvenue dans un nouveau vlog. Saumon pour mademoiselle, huître pour maman, hamburger pour monsieur. Et frites. Et frites. Et moi je me suis pris des moules au roquefort. Au camembert. Ça a l'air trop bon. Ici c'est bien mais c'est pluvieux. Très pluvieux. Très pluvieux. Les loulous. J'ai passé une bonne journée avec les enfants. Franchement c'était cool. On allait du coup comment ça s'appelle? Au château de Beauregard. C'était chouette. Mais on a fait la queue pendant 1h30 pour voir un petit truc dans le château. C'était pas ouf. Ça valait pas le coup d'attendre aussi longtemps. Viens, je viens de faire le ménage dans la maison. Il est minuit. C'est toujours stressant, tu sais, quand tu fais le ménage, tu te dis est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, t'as pas envie qu'ils prennent une taxe de ménage, je sais pas quoi. Et j'ai flippé parce que je viens de faire tourner un lave-vaisselle et quand j'arrive, le lave-vaisselle il est ouvert comme ça. Et en fait, c'est la vaisselle genre quand t'as fini, le truc il s'ouvre pour dire hey, j'ai fini, je suis là. Et pour aussi enlever toute la buée et tout. Donc voilà. 23h20, j'ai dit des bêtises. La minuit est 23h20. J'allais me pioter. Ma chouquette qui dort dans le lit, mon chouki qui dort dans un autre lit. Parce que chouki est un peu relou. Quand on fait des trucs comme ça, il est un peu speed. Je suis couchée à 22h, c'était tard. Mais voilà. J'ai fait mon petit constat. Mon petit plan accident. Mon petit plan pour la voiture. J'espère que voilà, si vous êtes expert dans les accidents, dites-moi si c'est bon. Tu vois. Ça, moi, je suis véhicule B qui passait dans une priorité à droite. Et voilà, le gars il a foncé de ouf et il s'est pas arrêté. Même si ça passe. J'ai pas de colle, donc je finirai ça demain. Hop, donc voilà. J'ai pas envie que ça se passe mal pour l'accident, tout ça. Je vais aller faire dodo parce que là je suis naze. Je vais mettre un réveil quand même à 9h du matin. Histoire de... Et voilà, on part à 11h demain normalement. Il faut que je pense à certaines choses, mais je pense que j'ai assez bien lavé. Ça devrait le faire. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vais faire dodo. Et je vous dis à demain. Il y a ma chouquette. Ma chouquette, elle a dessiné sur ce truc-là. Elle a dessiné et elle a fait des taches sans faire exprès. Je lui ai dit non mais chouquette, 4 taches. Elle me dit j'ai pas fait exprès. Je lui ai dit t'as pas fait exprès 4 fois? Une fois je veux bien, 2 fois à la limite, mais 4 fois, j'ai comment en fait 4 fois? Donc du coup j'ai essayé d'enlever les taches et j'ai mis à sécher là. Inch'Allah que ce soit sec demain. Inch'Allah ça devrait le faire. Dans 11h je pense que ça sera sec. Donc voilà, j'ai rangé un peu tout ça. J'espère qu'il n'y a pas trop de traces de calcaire et tout. J'espère que ça va aller, les petites traces là. Bon, je peaufinerai demain. Voilà, je peaufinerai demain. Là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de ouf. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Au revoir, ma mère. Au revoir. Ah mais non, le type pour... Tu sais quoi? Pas que la palle a le dedans peut-être. Il y a le sable. Le sable, il est sous l'eau là. Oui. Oui. T'es coquin, toi? Coucou les loulous. Est-ce que ça fait pas plaisir? Est-ce que ça fait pas plaisir de ouf?
Parce que là, on est bien Tintin, hein, on est très très bien, mais moi, hier, je me suis dit, mais faut que j'arrête en fait, pute. Faut que t'arrêtes ton délire. Hier, toute la journée, je me suis levée, j'avais un mal de dos, j'en peux plus de dormir dans ce canapé. J'en ai ras le pompon, j'avais un mal de dos, j'étais en mode, ça va être chaud avec les enfants. Vers 17 h, je me suis regardée dans la glace, je me suis vue, j'étais en mode, on en parle de Matthew de Friends qui est mort. C'est comment l'histoire? 54 ans, voilà. Joey. Non. Chandler. Bing! Chandler. Putain, ça fait quelque chose, hein, ça fait quelque chose. J'ai vu ça là, j'ai fait, non mais non. Non mais non, Chandler il est mort. L'acteur de Chandler il est mort. Il a été retrouvé mort apparemment dans son jacuzzi. 54 ans le petit pépère. Putain, franchement, j'ai badé toute la journée. J'ai badé toute la journée, j'ai repensé à la mort, je me suis dit à quoi ça sert de vivre si on va canner un jour, blablabla. Tu connais, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'ai une phobie de la mort et que des fois je me dis mais à quoi ça sert d'avoir tout ça si un jour je vais tout perdre? Faut pas que je pense à ça. Faut pas que je pense à ça. Mais voilà, on a perdu. Ça fait bizarre hein, parce que moi encore Michael Jackson, machin, Johnny Hallyday, je m'en carre un peu le coquillage, tu vois, c'est pas des gens que moi j'ai aimé, dans ma jeunesse et tout, tu vois, c'est plus que de daron, tu vois. Mais me dire, bordel, que Chandler, il est mort, je me dis putain, ça y est, on y est, tu vois. J'ai l'impression d'être ma mère quand on lui avait dit que Johnny était mort. Donc je sais même pas si ma mère est pas morte avant Johnny. Faut la laisser au bêtisier celle-là. Mais donc voilà, ouais, j'étais pas bien, j'étais pas bien. Bref, du coup, je disais que hier, pour en revenir à ce que je vous disais, hier à 16 h, je me regarde dans la glace, j'étais en mode dégueulasse avec un t-shirt de Friends. T'as suivi. Les cheveux dégueulasses avec un jogging, mon t-shirt dégueulasse. Je me suis dit non mais faut que t'arrêtes ton délire en fait, là ça fait une semaine que t'es en mode one again to piponai, que t'en peux plus des gamins, que t'es en train de marcher comme ça, t'as le dos bloqué. Donc je me suis dit, accorde-toi 20 minutes de ta vie pour te faire un brushing des familles. Donc je me suis fait un brushing des familles, tout en essayant de gérer la petite et le chouki qui est en mode insupportable. Je vous jure les gars, j'en peux plus de ma vie. La chouquette était en mode hier, j'ai mal au ventre, gna gna. Ça m'a gonflé. Donc voilà, donc la chouquette, elle a mal au ventre. Elle fait, ça se voit qu'elle a mal au ventre parce que hein, c'est pas parfait au niveau du caca. Bref, tout ça pour dire que moi j'ai le dos cramé, que j'ai toujours pas de nouvelles de l'assurance. Si vous êtes chez la MAPA, si vous hésitez à aller chez la MAPA, l'assurance des agriculteurs ou je sais pas quoi, c'est mon mec qui a pris ça parce qu'il avait une connaissance qui a pris ça, n'y allez pas parce que ils m'ont appelé hier, je les ai appelés hier, j'ai passé 45 minutes avec eux pour leur dire c'est comment ma bagnole en fait, vous avez reçu le constat, c'est comment, vous faites quoi, je vous la dépose, vous venez la chercher, vous me prêtez une voiture, pas de voiture de prêt. Ils m'ont dit on vous rappelle. Ça fait 48 heures là. J'attends toujours qu'on m'appelle. 24 heures. J'attends toujours qu'on m'appelle. Donc voilà, n'y allez pas. C'est de la merdasse, le service après-vente et... Enfin le service après-vente, l'assistance est pourrie, nul à chier. Du coup voilà, je te fais un petit résumé. Ah et je vous ai pas dit aussi, j'étais pas sûre d'avoir une place au centre de loisirs. Parce que étant donné que on s'est mal compris avec monsieur, et ben en fait les enfants n'étaient pas inscrits au centre de loisirs cette semaine. Voilà, je devais travailler aujourd'hui. Donc je te fais un résumé du truc. Hier, dos bloqué, en mode dégueulasse. La chouquette qui a mal au ventre et qui dit qu'elle a mal au ventre. La chouquette qui, je te le rappelle, a le bras en écharpe, voilà. Chouki en mode insupportable. Hier j'étais hystérique. Avec mon dos bloqué j'étais hystérique. Moi qui est dans l'attente de est-ce qu'on vient me chercher une voiture, est-ce qu'on vient pas me chercher une voiture, voilà c'est la galère, je sais pas. Moi qui n'ai pas de place au centre de loisirs hein, pour mes enfants. Bref, et qui suis aussi dans le mal en plus d'être fatiguée et au bout du rouleau. J'ai dit je vais pas au travail demain, j'ai l'agent. Là j'en peux plus, si je vais au travail, déjà je vais aller au travail bloqué comme ça, bonjour, bonjour, ça va être compliqué. Et j'étais pas bien, tu vois. C'était horrible hier parce que j'avais mal dans le dos, j'avais l'impression qu'on me
transpercé une épée, tu vois l'épée de Cédric Diggory, la Gryffondor, qu'on transpercé une épée dans le dos, et en même temps toujours la pointe au niveau de là, toujours la pointe, en mode je me fais transpercer par là, j'ai l'impression que mon corps il va lâcher, ah je te le dis, ouais j'ai fait un, non, c'est pas encore mon heure, je n'ai pas envie de faire un Chandler tout de suite, mais je te jure j'ai l'impression que, bout du rouleau, bout de ma vie, donc bref. J'ai été voir mon médecin tout à l'heure, je lui ai expliqué la situation, je lui ai dit je suis bloquée du dos, il m'a regardé le dos, il m'a dit ah, ce serait bien de voir un esto. Merci, bonsoir, je sais, dégage-moi du temps. Donc voilà, je lui ai expliqué toutes mes péripéties, je lui ai dit j'en peux plus, là je suis à bout, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. J'ai dit à monsieur, tu te débrouilles comme tu veux. Tu me déposes Chouki au centre de loisirs, moi je reste avec ma chouquette qui est pas bien, qui a mal au ventre. Donc du coup aujourd'hui je suis restée avec la chouquette. J'ai été chez le médecin, je me suis reposée et bordel de cul, ça fait du bien. Même si je me suis levée quand même à 7h30, ça fait du bien, ça fait du bien. La preuve, je me suis maquillée, j'ai mon brushing, une fin de brushing hier. Ah, ça fait du bien, ça fait un bien fou. Par contre j'avais oublié que demain c'est férié. J'ai oublié que demain c'est férié, donc du coup il y a tout le monde à la maison. J'ai juste envie d'être tranquille et de pouvoir me poser, ne serait-ce que 24 heures, toute seule. Je te jure j'en peux plus. Je rigole, mais c'est parce que cette journée-là m'a fait du bien, tu vois, de moins stresser, de moins en mode pas bien. Ce soir je vais essayer de... Bon ça va mieux au niveau du dos mais je sens que ça tiraille encore. J'en peux plus de ce canapé, j'en peux plus. Mais je vais faire un petit tour pour Halloween, tu vois, une petite chasse au bout dans la rue, ça va être cool. D'ailleurs faut que j'envoie un message à la maman. Là je viens de vous faire la petite vidéo que vous avez vue en tout début de vidéo sur le placement de produit pour le rétroprojecteur. Je vais descendre tranquillou et voilà, mais ouais. Je pense que ces 3 jours là vont me faire du bien. Même 3 jours parce que j'ai mon week-end aussi, donc ouais, je pense que ça va me faire du bien de me reposer un peu parce que là je suis au bout HS. Et vu qu'il n'y a personne, en ce moment ma vie sociale elle est 0, et vu que je ne parle à personne, même pas, je vais pas me plaindre, monsieur, tu sais je suis fatiguée. Tu le sais que je suis fatiguée, ça fait 8 jours que je suis en dessous avec les gamins. Mais bon, voilà, hein, de toute façon ce sera l'histoire de ma vie bientôt. Mais ne pas pouvoir en parler, tu vois, c'est chiant, ne pas pouvoir se plaindre, c'est relou. Voilà, je suis fatiguée. Pas exténuée, mais je sens que mon corps il est fatigué, il est un peu plus. Sur ce, je vais aller voir la chouquette jeudi. Quand Volt il est fini, tu remontes me voir et tout. Je voulais qu'on regarde les cartes Pokémon ensemble et tout parce que c'est bientôt son anniversaire. Mais madame en a décidé autrement. Elle s'est remis un autre petit film. Donc j'allais la voir, je vais faire des gros câlins. Passer du temps avec elle. Parce que ça fait du bien aussi et je sens que je lui manque et elle me manque aussi. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans le bus. Je fais une petite... Vas-y, je t'attends. Je vais aller Vas-y. Je vais aller la chercher. Allez, tu prends. Vas-y. Je te prends vidéo. C'est bon? Allez, vas-y, je fais des speeders. Coucou les loulous. On est dans la forêt. On fait une balade dans la forêt. Il y en a plein qui me disent hey, il faut que tu arrêtes de parler de ta vie, nanani, 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 nanana. Mais si ça me fait du bien de vous dire que l'ambiance à la maison est pourrie à souhait et que j'en ai ras le pompon, et ben ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien d'extérioriser les choses. Ça me fait du bien à moi. Voilà. Donc du coup, je fais une balade dans la forêt avec mon petit Chouki pendant que la chouquette est partie avec son papa faire les courses, je ne sais pas où, mais on est bien, on est cool, voilà, on est bien. On prend un petit peu l'air et ça fait du bien. Oui bébé, est-ce que c'est une bonne idée de se balader en pleine forêt hein, avec un enfant de 4 ans quelques heures avant que la nuit tombe? Je ne sais pas, mais en tout cas nous on a réussi à trouver les trains, voilà. On est entre 2 chemins de fer en pleine forêt et on a réussi à trouver un endroit où on pouvait voir les trains passer et ça n'a pas de prix. Par contre si vous quoi que je suis con, si vous voyez ce vlog c'est à dire que je suis toujours vivante. J'ai juste envie de pas me faire bouffer par un ours. Voilà, merci, bonsoir. Là on va tout droit et tout au bout on va à droite, tout au bout du bout. Bah oui. Je sais pas combien de kilomètres on a fait mais on est plutôt pas mal. J'ai fait mon sport,
de la journée, même de la semaine, hein. En épisode 23 de Piout et les TGV et la forêt, va-t-elle s'en sortir? Oui. C'est cool parce qu'en fait j'ai trouvé un bon spot. Alors on n'est pas en Normandie en mode à côté de la mer à Toucan, je sais pas si ça existe Toucan. Mais j'ai trouvé un bon spot. Choucu. Et ben voilà. J'ai trouvé un bon spot pour... C'est très bien. Hop, super. Donc je disais que j'avais trouvé un bon spot pour faire un petit pique-nique et pouvoir voir les trains. Alors oui, t'es entre eux. T'es juste là, tu vois, entre les trucs, mais je trouve ça cool, tu vois, et c'est cool, mais dites-moi si c'est le même cas pour vous, mais je trouve que écouter les trains, c'est, je sais pas, je trouve ça reposant, tu vois. Donc oui, c'est pas la mer, les criquets, tout ça, mais choqué. Mais comment on va faire? On est enseveli. On est foutu. Mais alors, oh là là. Allez, pédale. Oh, t'es trempé, mon petit bonhomme, là. T'es trempé, là. Ah, putain. Heureusement, Charles. Oh, qui s'est pas mis à pleuvoir. Non, 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 non. Mais ça me fait rire. Il esquive les flaques d'eau. Enfin, il prend les flaques d'eau et moi, je lui dis non, 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 non. Ah, c'est reposant, c'est cool. Voilà, c'est la ville, c'est la région parisienne, frère. Mais on est bien. Je pense qu'on va arriver à la voiture sain et sauf. On est dans la dernière, là, on fait un petit croisement. Bing, petit croisement. Et ensuite dernière ligne droite pour la voiture. Et oui, vous verrez toujours Piout cette semaine. Inch'Allah. Coucou les loulous. Et un truc que je fais avec les enfants le soir, quand j'ai un peu le temps, c'est, je vous avais déjà parlé des livres, oui je vous en avais parlé, les livres sur la joie, la fierté, c'est quoi, la jalousie, la joie, la fierté, la jalousie, la colère, l'amour. Et du coup ce que j'aime bien le soir c'est faire un bilan de la journée. Alors on dirait une vieille daronne, hein. Bilan de la journée. Est-ce que vous avez ressenti de la joie aujourd'hui? Oui maman. À quel moment? Est-ce que vous avez ressenti de la colère aujourd'hui? Oui. À quel moment? Je trouve ça cool, je trouve ça appréciable et puis ça permet de se remémorer un peu les choses qu'on a fait dans la journée. Bref, si aujourd'hui on devait parler de l'énervement, hein, parlons-en, l'énervement. Piout, est-ce que tu as ressenti de l'énervement aujourd'hui? Oui. À quel moment ça a commencé? Quel moment ça a commencé? Ça a commencé quand je me suis levée à 11h30 et ça fait du bien, ça fait tellement du bien. Ça y est, mon mal de dos il est presque fini, je sens encore que il est par là, tu vois, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de se reposer un peu avant de péter un plomb. Donc du coup, l'énervement, oui, quand je me suis levée ce matin et que, premier énervement, c'est quand j'ai entendu ma gamine et que j'ai vu le réveil qui était 7h30, j'ai fait non, c'est pas possible. Deuxième énervement, c'est quand je me suis levée et j'ai vu que il y a une tempête en fait. C'est comment? J'avais entendu oui dire qu'il y a une tempête, mais du coup j'ai vu l'arbre de mes voisins qui était déraciné. Pas du tout en dommage dans ma maison et tout, mais ça fait yesh, voilà, ça fait yesh parce qu'ils vont devoir l'enlever. C'est le deuxième qu'ils enlèvent et qu'ils enlèvent parce que voilà, tempête. Je viens de te dire, bon, moi du coup mes canis se sont un peu barrés. J'espère que j'ai la flemme d'aller les raccrocher là pendant la tempête et tout. Mais j'espère que je vais pas aller dans la rue pour aller devoir aller les chercher. C'est même pas des canis, hein, c'est des espèces de... un peu de la toile, tu vois, en mode un peu genre poubelle, tu vois. Tic chelou. Autre énervement, c'est quand j'étais là, tranquillou bilou, ok. Et que je voulais tout simplement, ça m'a saoulé, ça m'a gonflé, ça m'énerve. J'étais là en train de faire une vidéo Attente versus réalité et j'enlève un panier qui est là et je vois que mon... il a pissé dans un panier, tu sais les paniers Action là, les paniers un peu en osier. Il a pissé dans un panier, du coup il y en a par terre, il y en a sur le panier. Et vu que c'est un panier Action, enfin un panier en osier, accroche-toi, voilà c'est le truc. Le chat tu sais il peut pas pisser. Angel, tu peux pas pisser sur un truc, oui je te parle ok. Tu peux pas pisser sur un truc en mode, déjà tu peux pas ne pas pisser, à part dans ta litière. Il peut pas pisser genre sur le calage en mode normal, non. Quand il pisse sur le calage, faut toujours qu'il pisse près des plaintes, voilà, histoire que ça bipe bien à l'intérieur. Faut qu'il pisse sur les plaintes de la cuisine. Et là, faut qu'il pisse dans un panier. Quand je me dis, ça fait longtemps que le chat il a pas pissé par terre, et ben non, le chat, faut pas que je pense à ça en fait. Je me dis, c'est con qu'il a pissé, c'est con qu'il a pissé. Ah mais il m'a saoulé, il m'a gonflé. Voilà. Ah, je vous le dis clairement, des fois je me dis, quand Angel il va mourir et tout, je vais acheter un autre chat.
Si je fais ça, dites-moi que je suis conne. Hein. Mais c'est sûr que je vais le faire. Mais oh, j'en peux plus de cette pisse de chat. Et là, tu as dit non, mais encore qu'il pisse par terre dans le salon partout. Ça me fait plaisir. Vas-y, je nettoie. C'est du carrelage. Vas-y, mon grand. Mais pas dans l'étage. Voilà, c'était les choses qui fâchent. Est-ce que... Et ça fait du bien de vous en parler. Est-ce que tu as ressenti de la joie aujourd'hui? Oui, j'ai ressenti de la joie parce que là, j'ai fait une vidéo spéciale Attendre versus réalité et je me trouve mignonne. Voilà, je me trouve mignonne comme ça, avec mes petits cheveux. J'ai fait mes petits cheveux. Je vais aller chez le coiffeur tout à l'heure pour me faire les racines, on les voit pas mais j'ai les cheveux un peu argentés. Oui, moi c'est pas les cheveux blancs, c'est les cheveux argentés. Bah oui, je suis une princesse. Les cheveux argentés. Ah, pétard de pétard. Par contre, je vous le dis clairement, mais j'ai l'impression qu'en un an, là, depuis que ça va vraiment pas, et ben j'ai l'impression que bah, c'est bon, les rides, les machins, les trucs, bah, ils ont dit, les gars, la pute, elle va pas bien, c'est le moment. C'est le moment d'y aller, les cheveux blancs, on y va, les cheveux blancs, les rides, c'est maintenant. Comme ça, elle est déjà un peu en dépression, la nana. On va lui rajouter une couche, tu vois. Non, je pense que je pense que quand t'as pas le moral, et ben du coup ça se voit sur ta gueule et ça se voit sur tes dents. Oh, on voit plus. Je disais que je pense que quand t'as pas le moral, ça se voit sur ton visage et je pense, enfin c'est sûr que tu prends un coup de vieux, dans la tronche, un coup de vieux dans la tronche. Ça m'a fait rire parce que monsieur hier, avant-hier, il s'est acheté en ce moment, je sais pas, peut-être que peut-être qu'il a une meuf, mais il s'achète des nouveaux vêtements et hier, avant-hier, il est revenu avec une barre de, tu sais, les haltères. Il s'est acheté un haltère. Je trouvais ça mignon, je trouvais ça chou. J'ai trouvé ça mimi. Je sais pas poser de questions. C'est bon. Mais je trouve ça marrant. Je l'ai pas vu en action, je l'ai pas vu faire avec sa barre de fer, tu vois. Mais je trouve cool. Et puis moi, c'est cool parce que ça va me faire un petit colis des familles pour faire un envoi Vinted. D'ailleurs, faut que je me dépêche parce que je vais aller chez le coiffeur et pas très loin du coiffeur. Je vais aller chez le coiffeur ou au coiffeur, je sais pas comment on dit. Mais pas très loin du coiffeur, il y a un dépose colis Chronopause. Donc du coup je vais pouvoir envoyer un premier colis et demain j'irai au Mondial Relais. Si je suis motivée des familles, on va ranger en même temps. Si je suis motivée des familles, ce n'est pas du tout français, et ben j'y pousserai jusqu'à mon Mondial Relais à Potocombo pour aller chercher des colis. J'ai une collaboration qui va arriver et j'ai deux colis qui m'attendent. J'ai un colis pour une collaboration et un colis pour un colis cadeau. Je vous montrerai ça. Des petites créations que Perle m'a envoyées. Je vous avais déjà parlé de Perle, elle m'avait envoyé des petits fondants pour les bougies, pour les brûleurs. Et là elle m'a envoyé son calendrier de l'avant, parce qu'elle a fait un calendrier de l'avant, donc j'ai hâte de découvrir ça. Mais comme une con, je me suis fait livrer super loin. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, c'est pas grave. Oh, voilà, j'ai bientôt, je vous le dis, mais j'ai bientôt des collaborations avec des aspirateurs. C'est reparti. mais c'est cool. Hop, là je suis en train de parler avec la collaboration pour le rétroprojecteur. Je sais pas du coup si vous allez le voir ou pas, mais j'ai fait une petite vidéo pour le rétroprojecteur et du coup ils sont en train de vouloir des changements au niveau de la vidéo et tout. Mais moi ce que j'ai fait, je trouve ça tellement bien et naturel que voilà. C'est un petit peu chiant des fois parce que c'est toi qui connais le plus ta communauté, et quand les gens veulent te faire des modifications de vidéo et que moi ce que j'ai fait, je trouve ça juste parfait en fait, et ben c'est un peu chiant et je trouve que ça dénature les choses. Ils veulent pas faire un changement par rapport au fond, parce que c'est très bien ce que je dis, mais plutôt à la forme, et je trouve ça, voilà, je trouve ça chiant. j'ai pas le temps. Bref, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais faire mes colis et je vais un petit peu traîner. Et je vous dis à plus en plus. Coucou les loulous, j'espère que ça va. Je viens d'aller chercher les enfants. J'étais chez le coiffeur, du coup j'arrive pas à bouger avec ce haut. J'étais chez le coiffeur, les cheveux défoncés, mais voilà, j'ai fait les racines, donc c'est cool. On est parti pour quelques mois. Avant d'aller chercher, t'aimes pas? Ok, c'est où? Tu l'as mis où?
T'aimes pas mais tu l'as mis dans ta bouche? Ok. Donc avant d'aller chercher les enfants, je suis passée vite fait au primeur là à côté de chez moi. Arrête Chouki, arrête. Au primeur vite fait, j'ai acheté quelques trucs. J'ai acheté une tourte à la viande. Tourte à la viande. J'ai pris des framboises, des abricots, des cerises, comment ça s'appelle ça? Banane. J'ai pris des citrons. J'ai pris des tomates. J'ai pris des Tomates. Non, comment ça s'appelle ça? Bravo. Des poivrons, des clémentines. Et j'ai pris quelques kiwis. Et j'ai pris des... Qu'est-ce que c'est que ça? Des saucisses. Tout à l'heure. Donc voilà, et du pain. Et là, je suis en train de manger du pâté parce que j'ai pas mangé ce midi et j'ai grave la dalle. Voilà. On adore le bouton blanc qui est juste là. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vais laver les enfants. Coucou les loulous, est-ce qu'on en parle hein? Hier j'étais toute jolie, hein. Hier j'étais jolie. Aujourd'hui c'est un peu compliqué, c'est un peu plus compliqué. Je suis en train de faire le ménage, le rangement plus exactement. Je trie toutes les choses qui n'ont rien à faire ici. Il y a des trucs de gâteaux, des miettes, des machins. Je suis en train de trier en fait le bazar des enfants. Des choses à donner, des choses à dégager, des choses à trier. C'est vraiment le bordel. Et après j'ai passé l'aspirateur laveur parce que là c'est du grand n'importe quoi. Est-ce que vous faites le tri de vos jouets des enfants? Mais il y a des trucs, mais laisse tomber, il y a des trucs, mais c'est un bordel sans nom. Mais bon, ça va le faire. Faut juste qu'ils apprennent à ranger. Mais quand tu vois les parents qui ne rangent pas non plus, je pense que Ah, ça a bugué. Je disais quand tu vois les parents comment ils sont, je pense que ça les aide pas. Donc voilà, je suis en train de trier. Là, il y a un bac où c'est dans un bac comme ça qu'il a pissé le chat. On aime, on adore. Donc ouais, je suis en train de trier, je me donne 1 heure et après on va passer à la douche, hein, quand même, il faut. Il faut un petit peu. Mais ouais, je range et je pense que j'aurai pas mal de choses à mettre, des petits jouets à mettre sur Vinted et tout pour information. Et faut que je range aussi des trucs avec lesquels ils jouent pas, mais des objets que j'ai envie de garder pour eux quand ils seront plus grands, quand ils auront des enfants. Ce sera trop mignon, trop kikinou, on adore. Donc voilà, je suis en train de faire ça. Tranquillou bidou à la maison, j'en ai marre, franchement j'en ai marre. J'ai l'impression d'être la seule à faire ce genre de choses. Genre là il y a des chaussures, les chaussures elles étaient dans le bac à chaussures. Et j'ai dit à monsieur, c'est quoi les chaussures? Il me fait, ah c'est un pote, il m'a donné ça. Je fais, mais les chaussures c'est du 30 en fait, pourquoi tu les mets dans le bac à chaussures? Et elles étaient crades, faut peut-être les laver. J'ai l'impression vraiment que je suis la seule à me bouger les fesses au niveau du rangement. Mais le rangement en profondeur, j'entends, tu vois. Parce que entasser les trucs, ça va, Sénat, ça va. Allez, go. Et c'est une fin de journée pour moi. Fin de journée. Je ne me suis pas lavée. Regardez-moi ça. Je me suis pas lavée. Je me laverai ce soir avec les enfants. Enfin, tout à l'heure, dans moins d'une demi-heure. Je vais aller les chercher au centre de loisirs. J'ai pas arrêté de ranger la baraque. Histoire de... Et puis, voilà. Et je ne ressemble à rien. On est en mode alors, j'ai reçu un énorme... Wow. Un énorme colis Chine. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de l'ouvrir. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Oh putain, la gueule. Ah, j'étais pas prête. J'étais en... Eh mais c'est ouf. Franchement, s'il y a des mecs qui passent par là, c'est ouf. Comme une meuf, ça peut être archi dégueulasse, tu vois. Et comme ça peut être archi bonne aussi. C'est toujours la même meuf, tu vois. C'est un truc de ouf. Les gars, je suis en train de faire le montage de ce vlog et là je me trouvais super mignonne juste avant d'aller chez le coiffeur et là je me dis oh bordel de bordel de qui. Bref, oh, arrête. Je suis en train de faire le montage de vlog et je sais pas pour vous mais pour moi je kiffe ce vlog. Je kiffe de ouf ce vlog. Il y a des trucs super sympathiques, je trouve. Bon, après tu me diras, c'est normal, on est en mode vacances, la Bretagne, blablabla. On est plutôt pas mal. Donc voilà, ce sera pas comme ça tout le temps. Je voulais vous dire, petite rectification sur ce que j'étais en train... Enfin, petit bilan, doucement mais fraîchement. Quand j'ai fait la balade avec Chouki, j'ai fait 6 km avec Chouki.
Donc c'est cool, parce que 10 km à partir du moment où j'ai mis ma montre. Donc on a fait 6 bornes, tous les deux. C'est plutôt pas mal, je trouve. Oui, c'est pas beaucoup, 6 bornes, moi j'en fais 36. Je m'en fous. Mais ouais, 6 bornes avec le chouki. Angel, toujours là. Toujours là, le chat, voilà, sa litière. Alors, parce qu'à chaque fois que je parle de mon chat qui pisse partout, on va me dire oui, peut-être qu'il a un truc, c'est très gentil, peut-être qu'il a des trucs, des machins, c'est juste un vieux chat qui est suivi, qui a les reins qui part en sucette, mais il se stabilise bien. 18 ans, le pépère, voilà, comme dirait Marie, on verra à 80 piges si toi tu pisses pas partout. Voilà, voilà, maintenant il est là, il est bien, ça va, tu dis bonjour. Tu as quelque chose à dire ou c'est comment là? Oui. Regardez, est-ce que votre chat il fait ça aussi? Bouge pas. Attends, attends, je lui attrape la moustache. Ça va. Quand tu lui prends la moustache, il lève le... Ça va, ça va, ça va. Eh, je vais te traumatiser jusqu'à la fin de ta vie, toi. Jusqu'à la fin de ta vie, t'es pas prêt. Ça me fait rire, je vous l'ai déjà dit, je sais. Mais ça me fait rire parce que ce chat, c'est tellement comme un chien. C'est comme un yinche. J'aime trop, je vais fumer une clope, il va me suivre, il va se poser, en fait j'ai une espèce de petite marche où je fume ma clope. Oui je fume, il va se poser là, il va s'asseoir, quand j'ai fini de fumer ma clope, il va rentrer, il va bouffer des croquettes et après il va me suivre jusqu'à dans la chambre. Bibiche, franchement ce chat je le kiffe trop. Et ça me fait rire parce que je l'ai eu du coup. J'avais 20 ans, hier encore j'avais 20 ans, j'avais moins les seins pendants, hier encore j'avais 20 ans, j'avais moins de cheveux blancs, hier encore j'avais 20 ans, je croyais encore au prince charmant. Et donc du coup, hier encore, j'avais 20 ans, putain de sa mère. Et lui, on était pas au même endroit, mais on était tous les deux en mode galérien, dans une petite pièce, tu vois. Bon, on était à Orsay, on payait 500 balles, c'était un appartement insalubre, hein. Vas-y, lâche-toi le cul. Et là, on est dans une maison qui, Inch'Allah, j'espère sera la mienne un jour. Dans la décoration Harry Potter, dans un studio YouTube, dans la chambre d'amis, on est en séparation, on a 2 enfants, blablabla. Voilà, on fait le bilan de notre vie. Mais c'est marrant, on est au même endroit, 18 ans après quoi. Bref, voilà les petits points que je voulais vous dire. J'aime mon chat, il pisse partout, je l'aime quand même jusqu'à la fin. Je vais l'empailler en mode comme ça. Ah putain de bordel de cul. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc je voulais vous parler des kilomètres, je voulais vous parler du chat qui pisse partout. Je voulais vous parler de l'assurance. Oui, l'assurance, mesdames, messieurs. Tu vois que je suis fatiguée. Eh, s'il y a des potes qui regardent mes vidéos, Marie, laisse un commentaire pour dire que je suis vraiment comme ça dans la vraie vie. Parce que les gens vont dire, ouais, elle en rajoute. Mais quand elle est fatiguée, la pioute, elle part en sucette totale. Hein. T'as vu mes cernes, c'est plus des cernes. Oh, j'ai un masque. Oh, bordel de cul. J'ai un masque de Miraculous, quoi. Il faut dire que... Monsieur, ce matin, je me suis couchée à 4 h du matin, tu vois. Et j'ai regardé un film, c'était quoi? Merde, comment ça s'appelait? Escape Game 2. On en parle ou c'est comment? Je vais regarder le 1 tout à l'heure. Et donc du coup c'est super tard. Et ce matin, monsieur n'a pas... Alors moi je dors avec la fenêtre, les volets ouverts, tu vois. Et monsieur n'a pas trouvé mieux que de venir dans la chambre pour me demander un truc. À 8 h du matin. À 7 h 30 du matin. Du coup, ça m'a tellement gonflé, que j'ai pas réussi à dormir. Voilà, c'est pas grave. Je dormirai mieux dimanche, parce que demain, je me lève. Oui, donc je disais, pourquoi j'ai mon masque de Miraculous. Bilan assurance.
Bilan, assurance, la MAPA, c'est vraiment de la merde. J'ai reçu du coup un mail il y a 2 jours. 2 jours. J'ai reçu 2 mails de l'assurance. Du coup, j'ai envoyé les constats, les machins, les trucs. On m'a dit, vous avez pas de. Je les avais appelés. On m'a dit, oui, j'ai bien reçu le machin. C'est Madame Mireille qui va vous joindre pour vous dire si vous êtes en tort ou pas au tort. Je fais, oui, mais en fait, j'aimerais juste savoir si j'ai droit à un véhicule de prêt. Ah, bah, je pourrais pas vous dire. Je te jure, c'est pire qu'Henri. C'est pire qu'Henri. Tu travailles à la MAPA. T'as l'impression que tu parles avec des gens qui travaillent au Quick, au McDo, au KFC. C'est leur premier jour. C'est un truc de ouf. Pour information, pour ceux qui viennent de débarquer sur la chaîne, j'ai eu un accident la semaine dernière, un refus de priorité à droite, mais moi, où je me dis, je sais pas trop, tu vois, le truc c'est que je l'ai heurté au niveau de sa jante arrière droite. Je me dis, ça se trouve, ils vont se dire, ah, elle était déjà engagée, elle lui a foncé dedans, tu vois. Donc je suis un peu comme ça, tu vois, sachant que c'est l'assurance de monsieur. Et donc du coup, j'appelle Mireille qui peut pas me répondre tant que je sais pas, vu que en fait c'est Suzanne qui s'occupe des trucs pour savoir qui a tort et qui a raison, c'est à elle qu'il faut transmettre le dossier, et tant que Suzanne ne donne pas sa réponse, et ben moi je peux pas vous dire si vous avez une garantie ou pas. Si vous êtes en tort, et ben vous avez ça, si vous êtes pas en tort, vous avez, si vous êtes en tort, tu te la prends, tu te la cales, tu te la cales sous l'épaule, tu vois, parce qu'il est assuré au simple là, et si vous êtes pas en tort, et ben du coup on vous donne de la thune, tu vois, on vous répare vos voitures. Ok, bon, on va attendre que Suzanne elle se réveille. Et donc du coup, sachant que c'est un truc de ouf, je leur dis du coup comment ça se passe. Si tant est que je sois pas en tort, comment ça se passe? Bah faut déposer la voiture à un garage. Je fais ok, quel garage? Vous avez des affiliés, des machins, vous avez des potes, c'est comment, tu vois? Et bah n'importe où, faut la déposer, et en fonction de là où vous la déposez, un expert va venir. Je fais ok. Par contre, est-ce que tu peux pas me dire, toi, ton expert, dans quel garage il passe, et à quelle heure il passe, et à quel jour il passe? Ah bah non, il faut me donner la liste, il faut me donner le nom du garage, et à partir du nom du garage, moi je vous dirai quand il peut passer. Je fais, mais en fait, si ta liste elle marche dans ce sens-là, elle marche dans l'envers en fait. Elle me dit, ah non, mais en fait, dans le département, l'expert il passe que le lundi ou le mardi. Je dis, ah d'accord, donc n'importe quel garage, je vais me dire, Suzanne, j'espère que c'est pas payant d'ailleurs le numéro. Bref. Complètement à l'ouest cela. Désolée si vous travaillez à la MAPA, hein, mais franchement, vous assurez pas. Et donc je fais ok. Donc il travaille le lundi et le mardi. Il me dit ça, c'était le lundi, tu vois. Je fais ok, donc demain il peut passer l'expert, demain. Bien sûr, Suzanne, elle a attendu, hein, bien sûr la Suzanne, elle a attendu le mardi soir 17h pour m'envoyer un message, sachant que du coup, non, il passait que le mardi et le mercredi, sachant que du coup, le mercredi, c'était à Toussaint, bonne fête à tout le monde. Putain. Chandler. Bref. Et donc du coup, je reçois un mail le mardi soir, 2 mails. Je lis du coup 2 mails. Je lis le plus ancien. Et là je lis, oui, c'est Suzanne, étant donné, j'ai bien étudié votre dossier, blablabla, étant donné que vous êtes en tort, ben nous ne prenons aucune charge de... Tu te la fous sous l'oreille, tu vois. Pardon Suzanne, c'est comment Suzanne? Je relis le deuxième message, c'est celui qui était juste après, et Suzanne elle me dit, ah bah désolé, j'avais mal lu votre constat, j'avais pas regardé les cases. La case, moi le véhicule B, je viens de la droite, tu lis la case, tu comprends, tu vois. Suzanne, c'est quoi ton travail? Suzanne, ton travail c'est juste de lire des cases en fait. Suzanne elle m'a gonflé, et bref, finalement Suzanne m'a envoyé le message en disant, je suis vraiment désolée, je m'appelle Suzanne mais c'est mon premier jour au KFC, et donc du coup, si Suzanne elle passe par là, et donc du coup, vous êtes pas en tort, on vous prend tout, c'est bon, on vous donne de la thune. Ok, merci Suzanne, donc tu m'envoies un message, tu me fais une fausse joie, j'ai failli faire une crise d'épilepsie, j'ai le cœur sensible, tu vois. Tu m'envoies un message à 17h le mardi, il y a l'expert là, du coup, c'est moi qui me la fous là. Et donc du coup, je rappelle Teresa qui me dit, ok, bah j'ai reçu un mail de Suzanne, je te jure, la MAPA,
C'est mes Rose Place, c'est mes Rose Place. Du coup, je rappelle Natacha, je dis bah j'ai reçu le mail de Suzanne qui me dit que je suis pas en tort. Du coup, est-ce que j'ai le droit à une voiture de prêt ou pas? Elle me dit ah bah je sais pas. Je dis mais vous m'avez dit qu'il fallait que je vous dise si Suzanne, elle me disait que j'étais en tort ou pas en tort. Si j'étais pas en tort, je devais vous rappeler pour vous demander s'il y avait une voiture de prêt parce que vous étiez pas foutu de me dire si dans le contrat j'ai une voiture de prêt. Ah bah si en fait non. Vous n'avez pas de voiture de prêt. Faudrait appeler. Alors du coup, en même temps, je vais donner le nom d'un garage que j'ai trouvé un garage, tu vois. Et pour lui dire, bah la voiture, elle sera là, tel jour, nanana. Et l'expert, quand est-ce qu'il passe, tu vois. Mais... Du coup, elle me dit, ah bah dans ce garage-là, l'expert, il passera peut-être. Peut-être. Lundi. Comment ça, vous me dites peut-être en fait? C'est-à-dire que moi le lundi je travaille, je finis à 22h le travail, vous me dites que peut-être qu'il va passer, ça veut dire que peut-être que comment je fais pour... comment je fais à un moment donné, comment je fais? Et elle me dit bah en fait bah alors du coup dans votre contrat vous n'avez pas de voiture que vous soyez en tort ou pas en tort. Je me suis Suzanne, tu pouvais pas me le dire avant en fait, j'ai que ça s'il te plaît. Vous n'avez pas de voiture de prêt que vous soyez en tort ou pas en tort. Faut voir avec le garage s'il peut vous prêter une voiture. Et la Suzanne elle m'a tué, enfin c'était pas la Suzanne, c'était Natacha. Elle me dit si, je lui dis mais c'est comment en fait? Vous servez à quoi les gars? Et elle me dit si tant est que le garage ne peut pas vous prêter de voiture, rappelez-nous et on essaiera de s'arranger. Le garage va pas me prêter de voiture en fait. Et donc du coup je rappelle le garage, je lui fais mais franchement les Suzanne et les Natacha c'est compliqué hein. Franchement le gars adorable, j'espère qu'il va être beau gosse. Et donc du coup je fais ouais comment il s'appelait? Il a une tête de quoi? Evan le garagiste. Et je dis ouais Evan c'est compliqué hein. C'est compliqué les garages. Et Suzanne les Thérèse des tubes c'est compliqué. Est-ce que vous pouvez me prêter une voiture parce que l'assurance elle dit ah bah non on peut pas vous prêter de voiture. Mais je sais que vous pouvez me prêter une voiture mais je vous appelle quand même. Et donc voilà. Ça s'arrête là. Je lui dis je déposerai Evan bonsoir. Je déposerai la voiture samedi vu que t'es ouvert entre 9h et midi. Je la dépose samedi. Normalement l'expert il passe le lundi. On sait pas quand, on sait pas à quelle heure. Mais pour être sûr on la dépose le samedi comme ça elle est là. Elle est là, elle est carrée. Et donc du coup voilà ça c'est calé. Et du coup hier monsieur qui m'appelle, qui me dit oui je comprends pas, monsieur c'est mon ex hein. Oui je comprends pas, non il dit pas ça, mais il dit oui j'ai eu l'assurance, en plus j'étais chez la coiffeuse, il me dit oui j'ai eu quelqu'un de l'assurance parce que ça me paraissait bizarre, avec un ton vraiment, ça me paraissait bizarre qu'on n'ait pas de voiture de prêt, apparemment tu aurais refusé qu'on te prête une voiture et tu as refusé les garages agréés, c'est pour ça qu'on peut pas te prêter une voiture. Je t'envoie un texto parce que je suis le coiffeur, il y a le teinture dans le téléphone, tu vois. Et je suis bien sûr que non, c'est juste des cassos. Et donc du coup, lui, il a appelé 3 fois l'assurance. Et oui, en effet, on n'a pas de garantie pour le prêt d'une voiture. Voilà. Eh, c'est vraiment des bitos, je te jure, c'est vraiment des bitos. Donc demain, mission garage, pipi pipi pipi, pipi pipi pipi, la mission garage. On part avec 2 bagnoles, plus 2 enfants, déposer une voiture au garage. Et le pire, ça va être quoi? Ça va être que du coup, l'expert, il va passer le lundi regarder la voiture pour faire son expertise, pour dire oui, bah la voiture, ça va 3500 €, blablabla. Ou alors c'est beaucoup trop cher et du coup, on vous donne de l'argent et racheter notre voiture. On adore, Inch'Allah. Et donc du coup, lundi, dès que j'ai fini le taf, faut que je demande à mes voisins s'ils peuvent garder les enfants pendant que les enfants dorment. Du coup j'arrive à la maison à 23h. À 23h, je prends monsieur, on va au garage, on récupère la voiture qu'on avait laissée au garage. Parce que du coup, mardi, mercredi, jeudi, je travaille. Et donc il faut bien une voiture pour aller chercher. Mais du coup, comment il va faire pour aller chercher les enfants? Ah, ça je sais pas par contre. Comment il va faire lundi pour aller chercher les enfants? Parce qu'avec un scooter, un enfant, un scooter, ça passe, mais il le fera. Non, voilà, c'est l'histoire du chou, du loup et du machin. T'as 2 enfants, t'as un scooter. Avec un enfant, un scooter, ça peut être jouable. Mais 2 enfants, un scooter, c'est compliqué. C'est compliqué. On n'est pas dans un autre pays. Dans un autre pays, ça peut passer, tu vois, ça peut passer, mais enfin en France, tu vas avoir des problèmes. Bref, voilà, donc ça je sais pas.
Et donc du coup, voilà. Et ensuite, l'expert, il fait son bilan, son machin, son truc. Et à partir de là, il donne le bilan au garagiste. Il dit, écoutez, voilà les réparations. Nanana. Votre voiture, on vous la répare. Ou votre voiture, elle part à la casse. Et ben après, on commence les réparations de la voiture. Le temps que le garage, tu vois, tu récupères ta voiture une fois qu'elle s'est fait expertiser. Et ensuite, tu la ramènes et tu commences les travaux. Du coup, ça permet d'attendre la commande des pièces et tout. Et nous là-dessus on essaiera de se caler, que je sois sur un cycle de matin. Bonsoir. Qu'on soit sur un cycle du matin et que comme ça ce sera plus facile. Parce que le matin il y a le bus et le soir il y a moi. Donc on n'a pas besoin de deux bagnoles. Voilà, j'ai fait mon petit monologue sur les points que je voulais aborder. Et je vais aller fumer une clope. Et après... Et après, je vous fais des gros bisous. Voilà, et maintenant, je vous fais des gros bisous. Ah, j'en peux plus de ma vie, bordel. Je suis au Quick, au Burger King. On en parle de ce brookie minable à 3 €, la mignonise. On en parle ou c'est comment? Ce n'était pas ma fille. Les loulous. Toujours au Burger King. Je faisais une petite pause. Je ne sais pas si dans ce vlog, vous avez vu une séquence avec un rétroprojecteur. Je vous parlais d'un rétroprojecteur, je ne sais pas si vous m'entendez bien avec le vent, mais je vous parlais d'un rétroprojecteur et la marque m'a toujours pas répondu. Donc si vous voyez que je vous parle d'un rétroprojecteur à un moment donné, c'est que c'est placé là. Et si vous voyez que je vous parle pendant le vlog d'un rétroprojecteur, mais que vous n'avez pas vu la séquence avec le rétroprojecteur, ça veut dire que ça arrivera ou pas, Inch'Allah, plus tard. Voilà, on a déposé la voiture au garage. Donc l'expert va passer peut-être lundi. Là on a mangé au Burger King. On va rentrer à la maison. On a été à Action. Donc je vais vous préparer. Je vais vous faire un petit haul Action des familles. Je pense que je vais caler les enfants devant la téloche et regarder un dessin animé et moi faire mon haul Action. Et voilà, je vais vous laisser là parce qu'on m'attend. C'est la fin du vlog au Burger King. On adore. Je vous fais des gros bisous. Le mot de fin sera hamburger. Des gros bisous à vous, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les loulous. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla.